C'est à Malaga, en Espagne, que naît le 25 octobre 1881 celui qui allait révolutionner l'art moderne et poser les fondements de l'art contemporain, Pablo Ruiz Picasso. La fécondité créatrice de Picasso a fait de lui l'un des plus grands artistes de son siècle. Capable d'inventer de nouvelles formes de représentation, de renouveler constamment son style, de ne jamais s'installer dans un système, Picasso a passé sa vie dans une quête perpétuelle. Dans ce premier cours, nous allons aborder, ensemble, le pan le plus célèbre de sa création, sa peinture. Et nous verrons comment, étape par étape, ce prodige du pinceau a dynamité le passé pour construire l'art de notre temps. Prêt pour ce premier voyage pictural? On y va. Nous sommes en 1900. Paris attire comme un phare les jeunes talents de l'Europe entière en quête de gloire. Picasso n'a pas 20 ans lorsqu'il quitte l'Espagne. L'admiration de son entourage lors de ses années de formation lui a fait prendre conscience de son don artistique et c'est à Paris qu'il veut le faire désormais fructifier. Lorsqu'il arrive dans la capitale, le jeune peintre laisse derrière lui le passé de sa formation académique espagnole. Il est séduit par Degas, Cézanne, Van Gogh et par le style gouailleur de Toulouse-Lautrec qui imprègne ses débuts parisiens. Observez les ressemblances. C'est un événement tragique qui va engager Picasso sur la voie de ses premières recherches personnelles. En février 1901, son compagnon de jeunesse, son fidèle ami, Carlos Casagemas, se suicide. Ce drame marque une première rupture dans l'œuvre de Picasso. L'artiste peint désormais le monde en bleu. Un monde mélancolique de misère, de vieillesse et de mort. Un monde peuplé de personnages tristes, dont ce portrait est l'apogée. Il s'agit de Carlota Valdivia, tenancière d'une maison close de Barcelone, que Picasso représente sans concession avec son œil aveugle. Terrifiant, vous ne trouvez pas? 1904, nouvelle rupture. Les toiles de Picasso renaissent à la vie. On y voit apparaître tout un peuple de saltimbanques, baladins, jongleurs, bateleurs, des maternités aussi, c'est-à-dire des portraits de mères avec leurs enfants. Ces tableaux, qui appartiennent à la période rose, sont plus délicats, plus tendres et séduisent davantage que les œuvres de la période bleue. Mais Picasso, c'est une constante, ne cherche pas à plaire. Il sent qu'il est arrivé au bout de ses recherches, qu'il doit trouver un nouveau souffle. Une exposition au musée du Louvre et un voyage au village catalan de Cossol, en 1906, lui offrent la matière de sa réflexion, l'art primitif ibérique. Nous nous attarderons dans la troisième partie de cette séquence sur cette influence qui, avec la découverte de l'art africain, réoriente radicalement le style de Picasso. Durant cette période primitiviste, le peintre se libère des conventions de l'art occidental, comme par exemple de la perspective, ou, comme on peut l'observer sur ce tableau, des proportions de figures humaines. En 1907, la réalisation des Demoiselles d'Avignon, que nous étudierons en détail plus loin, consacre cette révolution de l'art. La voie est libre pour une rupture encore plus brutale que l'on appelle le cubisme.